Mes parents ont refusé de m'aider avec mes frais médicaux, mais 6 ans plus tard, ils ont besoin de moi parce que mon frère a laissé ses enfants chez eux et n'est pas revenu. Ma réponse n'était pas celle à laquelle ils s'attendaient. À 31 ans, je n'ai pas eu de contact avec mes parents depuis près de 6 ans, après avoir été diagnostiqué avec un diabète de type 2. Je leur ai demandé de m'aider à payer mes médicaments car mon assurance ne couvrait pas tout, mais ils ont refusé. À l'époque, j'étais entre 2 emplois et j'avais peu d'argent, et tout le monde sait combien les médicaments peuvent coûter cher. Mais comme toujours, mes parents m'ont laissé tomber. Nous avons eu une grosse dispute lorsqu'ils ont refusé, et je leur ai dit qu'il était un peu stupide de ma part d'attendre quelque chose de leur part, puisqu'ils n'avaient jamais pris la peine de se soucier de moi. Ils n'ont jamais essayé de s'excuser après cela, donc nous avons cessé de nous parler. Même lors des réunions de famille, nous ne nous parlions pas. Ils étaient en bons termes avec mon frère, même s'il a toujours été un véritable désastre, ce qui n'est pas surprenant car il a toujours été leur favori. Mon frère aîné, Carson, qui a 39 ans, est un alcoolique fonctionnel et malheureusement, il est comme ça depuis 8 ans. Il a essayé d'arrêter de boire plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi à rester sobre. Je suis vraiment désolé pour lui car il y a quelques mois, il a perdu sa femme dans un accident et il s'est retrouvé avec 2 enfants à sa charge, tous 2 âgés de moins de 10 ans. Je connaissais sa femme, c'était une personne merveilleuse et douce, et je pense qu'elle était la seule chose qui l'empêchait de devenir un alcoolique invétéré, incapable de faire autre chose que de se saouler chaque jour. Le chagrin n'a fait qu'aggraver les choses, et peu après la mort de sa femme, il a été licencié de son travail car il ne prenait même plus la peine de se présenter ni d'expliquer ses absences. Tous les jours, il déposait ses enfants chez les parents de sa femme ou chez nos parents, puis il passait le reste de la journée à boire chez lui. Il ne se désoulait que juste assez pour conduire, aller chercher ses enfants, les ramener à la maison et les coucher. Le lendemain, il recommençait la même routine. Il y a environ une semaine, il a déposé ses enfants chez nos parents et a dit qu'il reviendrait les chercher à la fin de la journée comme d'habitude. Mais quelques heures plus tard, il leur a simplement envoyé un email disant qu'il ne reviendrait pas parce qu'il savait qu'il n'était pas un bon père pour ses enfants et qu'il ne voulait pas qu'ils grandissent avec lui. Il les laissait donc chez nos parents car il savait qu'il pourrait mieux s'occuper d'eux, et il leur souhaitait bonne chance. Après cela, il a bloqué nos parents et les parents de sa femme, donc ils ne pouvaient plus le contacter, et personne ne savait où il était. Après quelques jours de tentatives pour savoir où il se trouvait, ils ont abandonné, et mes parents ont décidé de me contacter et de tout me raconter pour me demander de l'aide financière. Mes parents sont déjà à la retraite et ont des fonds de retraite pour eux-mêmes. Mais s'ils commencent à s'occuper des enfants, ils auront besoin de plus d'argent, et ils ne sont pas sûrs de pouvoir se soutenir eux-mêmes et les enfants avec l'argent qu'ils ont. Les beaux-parents de Carson ont déjà abandonné et ont dit qu'ils ne pouvaient pas assumer cette responsabilité, donc je suis la seule personne sur laquelle ils peuvent compter, car je fais partie de la famille, et ils comptaient sur moi. Maintenant, je n'ai vraiment pas eu de contact avec Carson ces dernières années. Nous n'étions pas en mauvais termes, mais nous n'avons jamais été très proches. Je suppose que cela pourrait être dû à la différence d'âge, mais nous n'avons jamais été très fraternels l'un envers l'autre. J'aimais bien mes neveux, mais je trouvais injuste qu'ils me demandent de l'aide, surtout quand je sais qu'ils ont les ressources et les moyens de s'occuper des enfants eux-mêmes. Mes parents étaient plutôt aisés lorsqu'ils travaillaient, donc j'avais du mal à croire qu'ils ne pouvaient pas élever 2 enfants sans mon aide financière. Et je leur ai dit cela. Bien que je veuille que les enfants aient un avenir brillant, je ne pouvais pas mettre de côté mon propre avenir et les prioriser. Alors j'ai dit que je ne les aiderais pas financièrement. Au lieu de respecter cela, mes parents ont commencé à se disputer avec moi, disant qu'en tant que membre de la famille, je devrais réaliser que nous sommes tous dans le même bateau et que je devais les aider. J'ai trouvé cela plutôt risible car je me souviens encore de ce qu'ils m'ont dit lorsque je leur ai demandé de l'aide pour mes frais médicaux il y a 6 ans. Et je leur ai répété leurs propres mots, ne comptez pas sur nous simplement parce que nous sommes de la famille, vous devez régler certaines choses par vous-même. C'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai dit que j'avais besoin qu'ils m'aident à payer mes médicaments pendant quelques mois parce que c'était nécessaire et cher. Mais pour tout le reste, je me débrouillerais tout seul, et ce n'était même pas une grosse somme d'argent. Finalement, j'ai pu m'en sortir tout seul après avoir fait beaucoup de sacrifices, ce que je n'aurais pas eu à faire s'ils m'avaient simplement aidé. Mais ce qu'ils me demandaient maintenant représentait beaucoup d'argent chaque année, et je devais aussi penser à mon propre avenir. En fait, je prévois d'avoir mes propres enfants dans 1 an ou 2, car ma femme, qui a 30 ans, et moi sommes mariés depuis 2 ans. Donc ce n'est pas pratique pour moi de m'engager à les aider, et je l'ai très clairement expliqué. En plus, nous n'avons pas été en contact depuis 6 ans, que s'attendaient-ils à recevoir de moi? Ils se sont vraiment mis en colère quand j'ai répété leurs propres paroles. Ils ont dit que j'agissais comme un salaud et qu'ils n'arrivaient pas à croire que je leur tournais le dos simplement à cause de quelque chose qui s'était passé il y a 6 ans. Ensuite, ils ont commencé à me manipuler émotionnellement en me demandant si j'étais à leur place, est-ce que j'aurais dit la même chose? Alors je leur ai dit que si j'étais à leur place, j'aurais appelé les services de protection de l'enfance et les aurais laissés s'occuper de la situation car c'était déjà trop pour moi. Puis j'ai raccroché,
Mais mes parents ont raconté à tout le monde ce que j'ai dit au sujet des services de protection de l'enfance et que j'avais refusé d'aider. Maintenant, le reste de la famille m'envoie des textos en disant que je suis vraiment sans cœur en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Eddie, je suppose que je n'étais pas tout à fait clair sur la nature de ma relation avec mon frère et sa famille. Tout d'abord, je connaissais sa femme avant qu'il ne se marie parce que nous étions allés au même collège, c'était une petite coïncidence heureuse. Deuxièmement, je n'ai jamais essayé de couper les ponts avec mon frère, mais je suppose que cela s'est simplement produit parce qu'après avoir coupé les liens avec mes parents, même lui a cessé de me parler. Il m'a félicité pour mon mariage il y a quelques années, mais c'est tout. Donc je suppose qu'il a commencé à prendre ses distances avec moi après ma brouille avec nos parents, et je pense que je lui en ai un peu voulu pour cela. Oui, même si je n'ai pas gardé contact avec mes parents, je ne les ai jamais bloqués. Je n'ai pas vraiment de raison de le faire, je suppose que j'ai simplement oublié ou que je n'ai jamais pensé que c'était nécessaire, parce que la dernière fois que nous nous sommes disputés il y a 6 ans, j'ai pensé qu'il finirait par me contacter pour s'excuser ou au moins essayer de me parler. C'est pourquoi j'ai laissé cette porte ouverte. Mais quand ils ne l'ont pas fait, j'ai décidé d'oublier tout ça. Je ne les ai donc jamais bloqués. Et surtout, je n'ai pas dit à mes parents de signaler cette situation au service de protection de l'enfance parce que je me fichais du bien-être de mes neveux, mais parce que je ne pensais pas qu'avoir un père alcoolique les aidait en quoi que ce soit. Si mes parents avaient vraiment du mal à s'en occuper, quel autre choix avaient-ils de toute façon? Je ne voulais pas que cela paraisse comme si j'étais sans cœur, alors cela a peut-être été mal compris et sorti de son contexte, mais je voulais juste mettre fin à cette conversation. Cependant, au final, c'est leur choix de faire ce qu'ils veulent. C'est tout à ce sujet. J'espère donc que cela vous donne plus de contexte sur ma relation avec ma famille. Mise à jour 1. Bonjour à tous, merci à ceux qui ont commenté le post original. Je me sens beaucoup mieux et plus sûr de ma décision après avoir lu les commentaires. J'ai enfin bloqué mes parents après 6 ans, car j'ai réalisé que rien de bon n'allait sortir de tout ça. J'ai également bloqué tous mes proches qui m'ont envoyé des messages en disant que j'avais tort dans ce que je faisais, que j'étais insensible et sans cœur. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont vu être maltraité toute ma vie et qui n'ont jamais pris ma défense. Mais maintenant, juste parce que je refuse d'aider mes parents lorsqu'ils en ont besoin, suis-je le méchant? Oui, bien sûr, mes parents ont toujours été distants et sans affection envers moi. Même quand j'étais plus jeune, je pouvais voir comment ils me traitaient différemment de mon frère. Ils ne se donnaient même pas la peine de faire semblant lorsque nous étions avec le reste de la famille, donc ce n'était pas un grand secret que mes parents avaient un favori, et ce n'était pas moi, et personne ne m'a jamais défendu, donc je ne pense vraiment pas que je doive tolérer tout cela. C'est pourquoi ma femme et moi avons décidé que, évidemment, nous allions maintenir l'absence de contact avec mes parents, mais nous allions également couper les liens avec ma famille entière. Nous n'avons pas besoin de ce genre de négativité dans nos vies, pour être honnête. La famille de ma femme est pratiquement ma famille maintenant, donc je ne pense pas que nous perdrons grand-chose non plus. Nous célébrons tous les événements importants avec sa famille de toute façon, donc je ne pense pas que cela fera une grande différence pour nous deux. La vie continue comme d'habitude. En fait, j'ai l'impression qu'un énorme poids a été soulevé de mes épaules. Même par le passé, ma famille laissait parfois entendre que mes parents vieillissaient et se sentaient seuls, donc je devrais probablement me réconcilier avec eux, sinon il serait trop tard. Et je ne pouvais jamais leur expliquer qu'il n'y avait rien à réparer, c'était eux qui devaient venir vers moi. Et tant qu'ils ne le faisaient pas, je n'allais pas mettre de côté mon amour-propre et aller vers eux. Mais maintenant, je n'ai plus besoin d'expliquer cela à qui que ce soit, car personne ne viendra plus me déranger au sujet de mes parents. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. Mes parents m'ont rendu visite aujourd'hui, je les avais bloqués, donc ils ont dû venir me voir en personne, du moins c'est ce qu'ils ont dit en me voyant dehors dans la cour avant. C'était de la malchance que je sois là en premier lieu, je pensais que ce serait une bonne journée pour tailler des haies. Donc, j'étais dehors le matin, et puis mes parents sont arrivés en taxi. Quand ils sont sortis, j'ai essayé de courir à l'intérieur de la maison, mais ils m'avaient déjà vu et m'ont dit que je devais attendre. Pour une raison quelconque, j'ai décidé d'attendre pour qu'ils puissent venir me parler, probablement parce que je ne voulais pas sembler être un lâche qui court se réfugier à l'intérieur de la maison pour éviter d'interagir avec eux. Une fois arrivé, je leur ai dit que je n'avais pas changé d'avis. S'ils venaient me parler des enfants et de l'aide financière dont ils avaient besoin de ma part, ils pouvaient repartir, car ce serait une perte de temps pour eux comme pour moi. Mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là pour parler des enfants et de l'aide financière dont ils avaient besoin de ma part. Apparemment, ils étaient là pour parler de notre relation en tant que parents et enfants. Cela m'a semblé très confus, car 6 ans s'étaient écoulés, et nous n'avions pas vraiment parlé entre nous, donc je ne pensais pas qu'il était nécessaire de discuter de cela maintenant. Mais quand même, je les ai laissés parler, car je voulais voir où ils allaient avec tout ça. À ma grande surprise, ils ont en fait reconnu qu'ils ne m'avaient jamais traité équitablement et qu'ils avaient été très cruels envers moi en ne cherchant pas à être là pour moi lorsque j'avais des difficultés financières.
Ils ont dit qu'ils étaient vraiment désolés pour la façon dont ils m'avaient traité. Mais c'est simplement qu'ils n'avaient jamais prévu d'avoir un deuxième enfant, et ils m'ont dit que j'étais plus ou moins un accident, pour ainsi dire. Ils ont ensuite expliqué que, à cause de moi et de la grossesse inattendue de ma mère, ils avaient dû reporter leur plan indéfiniment et qu'au final, ils n'avaient jamais pu réaliser ce qu'ils avaient initialement prévu. Apparemment, leur plan à long terme était de s'installer dans un style de vie plus traditionnel, où mon père travaillerait et ma mère deviendrait femme au foyer. Mon père prévoyait de quitter son travail et de lancer sa propre entreprise, et ma mère voulait rester à la maison pour s'occuper de mon frère. Mais quand ma mère est tombée enceinte une deuxième fois, ils ont fait les calculs et ont réalisé qu'il serait impossible de maintenir ce genre de style de vie avec un seul revenu. Et si mon père essayait de quitter son travail à ce moment-là, cela poserait encore plus de problèmes pour notre famille. Les nouvelles entreprises mettent du temps à se stabiliser, et ils ne pouvaient pas prendre ce genre de risque financier, et bien qu'ils n'en soient pas contents, ils ont décidé de m'avoir et de reporter leur plan. Mais avec le temps, ils ont commencé à trouver de plus en plus d'excuses pour ne pas faire ce qu'ils avaient initialement prévu. Ils ne s'en rendaient même pas compte, mais à un moment donné, ils ont commencé à me ressentir inconsciemment. C'est pourquoi ils m'ont toujours traité de cette façon. Mais maintenant, ils étaient là pour finalement me donner une explication de pourquoi ils n'avaient jamais été là pour moi enfant et pourquoi ils m'avaient traité différemment, et aussi pour s'excuser de cela. C'était beaucoup d'informations à traiter d'un coup, donc j'ai littéralement dû m'asseoir sur les marches du porche parce que j'avais du mal à tout assimiler en même temps. Étant donné comment j'avais été traité toute ma vie, je n'étais pas surpris d'apprendre que j'étais non désiré et inattendu. De plus, la différence d'âge entre mon frère et moi rendait cela évident. Mais le fait qu'il m'en ait réellement voulu pour quelque chose qui n'était même pas de ma faute est ce qui m'a vraiment brisé. Parce que soupçonner quelque chose à propos de ma relation avec mes parents était une chose, mais l'entendre directement de leur bouche, je n'étais pas du tout préparé à ça. Alors, après quelques minutes de silence, je leur ai dit que je voulais qu'ils partent et que je leur donnerais ma réponse à tout cela plus tard. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore du mal à tout assimiler. Ils ont été assez respectueux pour partir après cela, après m'avoir dit encore une fois qu'ils étaient vraiment désolés pour la façon dont ils m'avaient traité. Ensuite, après leur départ, je suis rentré dans la maison et j'ai tout raconté à ma femme sur ce que mes parents m'avaient dit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fondu en larmes après ça, et elle a dû me consoler car j'étais extrêmement ému. J'ai pleuré pendant quelques minutes, et une fois que je me suis remis, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais leur dire. Je sais que je ne suis pas vraiment obligé de leur répondre, et que je n'ai pas besoin de leur parler si je n'en ai pas envie. Mais je sens que c'est quelque chose que je veux vraiment aborder. Franchement, je n'ai même pas encore réfléchi à si je voulais ou non établir une relation avec eux après cela. Tout est un peu confus dans ma tête en ce moment, et il me faudra du temps pour vraiment décider de ce que je veux faire. Mise à jour 3. Aujourd'hui, j'ai enfin envoyé cet email à mes parents. Je vais le copier ici, car je n'ai vraiment pas l'énergie d'en dire plus. Voici ce que j'ai envoyé. Avant d'entrer dans ce que j'ai à dire, je tiens à vous remercier tous les deux d'être venus me voir et d'avoir au moins essayé de clarifier les choses. J'apprécie vraiment le fait que, même si c'est un peu tard, vous ayez tout de même essayé de faire la bonne chose. Mais malgré cela, comme je l'ai dit, c'était un peu tard. Je peux imaginer ce que cela a dû être de renoncer à vos rêves à cause d'une grossesse inattendue. Je sais que cela n'a pas dû être facile. Je peux comprendre que vous étiez contrarié à ce sujet, mais honnêtement, ce n'est pas une excuse suffisante pour m'avoir traité comme vous l'avez fait. Je me suis toujours senti comme un citoyen de seconde classe, même dans ma propre maison. Je ne peux pas vous expliquer à quel point il était horrible de savoir que peu importe ce que je faisais, mon frère serait toujours traité très différemment et mieux que moi. J'ai commencé à réaliser que rien de ce que je faisais ne compterait à la fin parce que mes propres parents ne seraient jamais impressionnés par moi, ni même intéressés par ce que je faisais. Je ne pense pas que vous compreniez à quel point cela a été horrible, et je ne peux vraiment pas l'expliquer, car à moins d'être dans ma position, on ne peut pas savoir. Penser qu'il vous a fallu autant de temps pour réaliser que vous aviez fait une erreur en me traitant de cette manière est très triste. J'ai toujours l'impression de ne pas être assez important pour vous, car c'est ce qui m'a été martelé dans la tête pendant des années, et je ne peux pas effacer tout ce dommage avec une simple excuse. J'ai besoin de mon espace, et j'ai besoin de temps pour traiter tout ça, et je ne peux même pas vous dire si je serai prêt à me réconcilier avec vous après un moment. La vérité, c'est que je ne sais tout simplement pas. Je ne comprends pas pourquoi il vous a fallu autant de temps pour réaliser quelque chose d'aussi simple et basique. On ne peut pas maltraiter ses enfants toute leur vie et s'attendre à ce qu'ils soient encore là pour vous quand vous vieillissez et avez besoin d'eux. Je suis donc vraiment désolé de devoir dire cela. J'apprécie vraiment vos excuses et votre explication pour votre comportement, mais je pense que je vais m'en tenir à ma décision de rester sans contact avec vous. Peut-être qu'un jour je ressentirai différemment, et à ce moment-là, je pourrai vous contacter moi-même pour me réconcilier et arranger les choses entre nous, mais pour l'instant, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé,
et j'espère vraiment que vous respecterez cela et ne me contacterez plus, du moins pas avant que je sois prêt. Mise à jour 4. Aujourd'hui, il est presque minuit, et cela fait 6 jours depuis ma dernière mise à jour, lorsque j'ai envoyé cet email à mes parents. Après cela, ils ne m'ont pas contacté, et je pensais qu'ils respecteraient ma décision de ne pas rester en contact jusqu'à ce que je sois prêt à parler et à réparer notre relation. Cependant, cet après-midi, ma femme et moi sommes arrivés à la conclusion qu'il était irréaliste de penser qu'ils respecteraient vraiment ce que j'avais dit. Nous venions tous les deux de rentrer du travail et nous nous rafraîchissions quand la sonnette a commencé à retentir de manière insistante. Quand je suis allé voir qui c'était, j'ai réalisé que mes parents étaient dehors, et ils avaient tous deux l'air très contrariés. J'ai donc ouvert la porte et leur ai dit que je n'étais pas prêt à leur parler pour le moment, et que je pensais l'avoir clairement indiqué dans l'email. Mais mon père a dit qu'ils avaient lu l'email plusieurs fois au cours des derniers jours, et qu'ils pensaient que je réagissais de manière excessive et que ce n'était pas vraiment si grave, et que d'ici là, j'aurais dû l'accepter. Ils ont dit qu'ils s'étaient excusés auprès de moi, en espérant que je m'adoucirais peut-être envers eux et essaierais de comprendre aussi leurs difficultés, mais au lieu de cela, il leur semblait que je ne me préoccupais que de moi-même et de ce que je ressentais. Ma mère m'a accusé de ne pas me soucier de tous les sacrifices qu'ils avaient faits depuis que mon père avait passé toute sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre alors que ce qu'il voulait vraiment faire quand il était plus jeune, c'était construire quelque chose à lui, mais il avait laissé passer cette opportunité à cause de moi. Et elle avait aussi fait beaucoup de sacrifices pour moi et mon frère, et bien que Carson ait au moins une excuse, puisqu'il venait de perdre sa femme, et qu'il ne pouvait pas être là pour sa famille, moi je n'avais même pas ce genre d'excuse. Ils ont affirmé que je faisais preuve d'égoïsme en ne tenant pas compte de tout ce qu'ils avaient abandonné pour moi et en agissant encore comme si j'étais la seule victime dans cette situation, sans penser à ce qu'ils avaient traversé. Ensuite, mon père a dit que l'email était ridicule et qu'ils y avaient réfléchi pendant un moment, mais qu'ils ne pouvaient plus respecter cette décision stupide de ma part. Ils étaient venus pour arranger les choses avec moi une fois pour toutes. C'était une approche vraiment étrange, pour être honnête. Parce que s'ils voulaient vraiment arranger les choses avec moi comme ils le disaient, ils auraient dû adopter un ton différent avec moi. Mais ils devenaient vraiment agressifs, et je n'aimais pas ça. De plus, je venais de rentrer du travail, donc j'étais très fatigué et de mauvaise humeur, alors j'ai explosé sur eux. Je leur ai dit que c'était eux les idiots, car s'ils pensaient vraiment qu'une excuse à moitié faite allait compenser tout ce qu'ils m'avaient fait subir toute ma vie, ils se trompaient. Je leur ai dit que je ne leur devais rien parce qu'ils ne m'avaient jamais traité avec aucun respect. Absolument rien, parce qu'ils ne m'avaient jamais traité avec aucun respect. Je leur ai également rappelé que j'avais été très poli avec eux dans mon email, et que j'avais même dit que s'ils respectaient ma décision de ne pas leur parler pour le moment, il serait peut-être un peu plus facile pour moi de me réconcilier avec eux à l'avenir, après avoir traité tout cela à mon propre rythme. Ils n'ont aucun droit de décider si ma réaction à quelque chose est une réaction excessive ou non. Donc, si je ressens que je ne veux pas leur parler pour l'instant, je ne le ferai pas, et ils ne peuvent pas me forcer. Mon père a essayé de m'interrompre, mais je lui ai simplement crié dessus et les fait taire, en disant à tous les deux que j'appellerais la police s'ils ne partaient pas. Après m'avoir insulté pendant un moment, ils sont finalement partis, et je suis rentré à l'intérieur pour raconter à ma femme la conversation que nous venions d'avoir. J'étais furieux et je m'en plaignais à elle. Une fois que j'ai terminé, elle m'a dit que j'aurais dû voir cela venir. Elle a expliqué que lorsque mes parents étaient venus ici pour s'excuser auprès de moi au départ, elle pensait qu'ils faisaient cela parce qu'ils avaient réalisé que maintenant, puisque Carson n'était plus là, ils n'avaient que moi sur qui compter dans leur vieillesse, et qu'ils essayaient simplement de me manipuler émotionnellement pour que je leur pardonne afin qu'ils puissent profiter de moi, car ils sont tous deux maintenant à la retraite. Et quand j'ai décidé de ne pas leur pardonner aussi facilement, ils se sont mis en colère, et c'est pourquoi ils sont venus ici chercher une confrontation avec moi, peut-être en essayant de me faire pardonner en évoquant tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Et je suis d'accord, j'avais pensé à quelque chose comme ça, mais je ne voulais pas les accuser directement de quoi que ce soit parce que je voulais quand même leur donner une chance, au cas où cette excuse serait sincère. Cependant, après cette récente dispute, je sais avec certitude que ce n'était pas le cas, et la seule raison pour laquelle mes parents essayaient de se racheter auprès de moi, c'était parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus compter sur Carson, et qu'ils avaient besoin de moi de leur côté. Ma femme et moi sommes d'accord pour dire que nous avons vraiment esquivé une balle. En décidant de ne pas leur pardonner et en maintenant le contact avec eux, même après leurs excuses, nous avons pu voir clair en eux, et c'est ce qui a conduit à la confrontation d'aujourd'hui. Je suis content qu'ils aient montré leur vrai visage et qu'ils ne nous aient pas trompés. Mise à jour 5. Cela fait longtemps que je n'ai pas vérifié Reddit, mais je me suis connecté il y a quelques jours et j'ai remarqué que j'avais reçu beaucoup de commentaires sur mes anciens messages et mises à jour. Cela fait presque 6 mois depuis ma dernière mise à jour, donc je pense que celle-ci est nécessaire. Bien sûr, la plupart des gens veulent savoir comment les choses se sont passées avec mes parents, et je suis heureux de vous dire que nous n'avons toujours aucun contact avec eux, et que cela restera probablement ainsi pendant longtemps à l'avenir. Après cette dernière dispute,
mes parents ont envoyé leur avocat pour me dire qu'ils allaient me déshériter et laisser tout à Carson et à ses enfants. J'ai dit à l'avocat que s'ils voulaient me blesser, ils allaient devoir essayer beaucoup plus fort. Depuis lors, nous n'avons plus eu d'interaction, parce que, je suppose, ils ont oublié que je n'en avais plus rien à faire. Je suis très heureux de ne plus leur parler, car, autant que je sache, ils deviennent de plus en plus insupportables chaque jour. Ils continuent de dire du mal de moi sur les réseaux sociaux, et mes proches en rient, mais ça me va, car je sais que je vais mieux dans la vie. Quant à Carson, j'ai entendu par un cousin qu'il avait fait son retour et qu'il avait emmené ses enfants pour s'installer dans son nouveau travail à Los Angeles. Il a complètement disparu pendant 2 mois, puis, d'un coup, il est réapparu chez nos parents pour s'excuser de tout ce qu'ils avaient traversé, et il a emmené ses enfants avec lui. Je suis content que les choses s'améliorent pour lui maintenant. J'espère qu'il pourra s'occuper de sa famille, et honnêtement, je lui souhaite le meilleur. Il a déjà eu assez de problèmes dans le passé, et même si nous ne sommes pas vraiment en bons termes, je ne lui en veux pas. Une nouvelle chose, c'est que mon diabète s'améliore. J'ai commencé un régime il y a 4 mois où j'ai éliminé les glucides et je mange principalement de la viande, que j'adore. Cela a également amélioré ma vie en général, notamment mon humeur et d'autres aspects. Même mon médecin envisage de me retirer de mes médicaments, car mon dernier bilan de santé s'est très bien passé. Maintenant, parlons de ma femme et de moi. Vous vous souvenez que nous avions dit que nous prévoyions de fonder notre propre famille? Eh bien, c'est enfin fait, et dans seulement 6 mois, nous allons avoir un bébé, et nous n'avons jamais été aussi heureux. Nous avons annoncé la nouvelle il y a quelques semaines, et Carson nous a félicités et nous a souhaité bonne chance pour l'avenir. Mes parents ont décidé de poster un message critique sur le fait que les grands-parents ne reçoivent jamais la reconnaissance qu'ils méritent, le même jour, pour attirer l'attention, ce qui était prévisible. Quoi qu'il en soit, ma femme et moi sommes excités et impatients de commencer ce nouveau chapitre. Mise à jour 6. Il y a 2 semaines, nous avons ramené notre bébé, Aaron, à la maison, et nous sommes les parents les plus heureux de l'univers. Ma femme est très fatiguée, mais c'est compréhensible après avoir eu ce petit être en elle pendant près de 9 mois. Beaucoup de gens savaient que nous allions avoir un enfant, donc mes parents ont pu l'apprendre de différentes manières. L'essentiel est qu'ils se sont montrés, sinon je ne ferai pas cette mise à jour. Ils sont arrivés avec un bouquet de fleurs et même un ours en peluche, et ils voulaient entrer dans la chambre où ma femme se trouvait avec le bébé pour le rencontrer. Mais j'ai été surpris de les voir là. J'étais sorti pour prendre un café et j'étais dans le couloir quand ils sont arrivés. Je leur ai dit qu'il n'y avait aucune chance que je permette cela. Ils m'ont supplié de les laisser entrer, disant qu'ils avaient des cadeaux et me montrant ce qu'ils avaient acheté, mais j'ai continué à refuser. Ils m'ont aussi dit que depuis que Carson avait déménagé à Los Angeles, ils n'avaient pas eu beaucoup de contact avec lui, et que j'étais leur famille. Je leur ai demandé s'ils s'étaient cogné la tête et s'ils avaient oublié tout ce qui s'était passé dans le passé, mais ils ont continué à insister de plus en plus que nous devrions tout laisser derrière nous et profiter du bébé pour repartir à zéro. Je leur ai dit qu'il valait mieux qu'ils partent, car nous étions dans un hôpital et que ce n'était pas l'endroit pour discuter de quoi que ce soit. Mais quand ils ont continué à insister, je leur ai dit qu'ils pouvaient continuer à parler, mais avec les agents de sécurité. Ils sont donc partis, bien qu'ils aient essayé de me laisser les cadeaux, que je n'ai pas acceptés. Depuis lors, je n'ai plus eu de nouvelles d'eux, et j'espère que cela restera ainsi. J'attendais de voir si cela allait se produire avant de faire cette mise à jour, pour ne pas avoir à en faire une autre demain parce qu'ils étaient finalement venus. Espérons que les choses continueront ainsi.